Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul de Londres. Si vous me suivez sur cette chaîne et sur Instagram, vous savez que je suis retournée à Londres il y a quelques temps avec Marie Notarier et ma pote Marjolaine. Et comme d'habitude, j'ai pas pu m'empêcher de dépenser un peu beaucoup d'argent, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça en haul. Donc j'ai acheté des choses chez Primark, j'ai acheté une chose chez Noble Collection que j'ai hâte de vous montrer, et j'ai acheté des choses aussi au studio Harry Potter évidemment comme d'habitude, même si la boutique n'était pas... voilà. Bref, donc on va commencer par Primark, et si vous me connaissez, vous savez que chez Primark j'achète toujours, à chaque fois que j'y vais, des chaussettes. Et là je me suis un peu lâchée. J'en ai pas acheté 3, j'en ai pas acheté 7, j'en ai pas acheté 11, j'en ai pas acheté 14, j'en ai acheté 15. J'ai acheté 15 paires de chaussettes, mais en fait il y avait plein de designs de Noël cette année. Donc on a un premier lot comme celui-ci avec les 4 maisons de Poudlard. Donc vous voyez, on en a une paire bordeaux, une paire verte, une paire bleu marine et une paire jaune. Et leur particularité, c'est que en fait on a l'emblème de chaque maison sur le dessus des chaussettes en brillant. Donc là on a un petit lion, là on a évidemment donc un serpent, ensuite un aigle et évidemment un blaireau ici que vous voyez évidemment pas puisque ce jaune est horrible. En même temps je vous montre l'arrière de la chaussette donc voilà, donc vous le voyez un petit peu ici. Donc on a le petit blaireau. J'ai trouvé ces paires là hyper mimi et franchement voilà, j'ai pas su résister. C'était 3,50 livres donc environ 4 €, donc 1 € la paire. Ça passe quoi. Ensuite on a un deuxième lot de 4 donc avec les maisons de Poudlard. Donc encore une fois on a du rouge, du vert, du bleu et du jaune. Et en fait elles sont designées un petit peu vraiment comme les pulls de Noël moches. Vous voyez, il y a un petit peu des gros pixels, des flocons de neige. Puis on a voilà l'emblème à chaque fois de chaque maison. Donc encore une fois on a le petit lion, le serpent, l'aigle et le blaireau comme ça. Donc voilà, donc franchement je les ai trouvées également très belles. Donc j'ai pas su résister. C'était encore moins cher que les premières, c'était 3 livres celle-ci. Donc même pas 4 €, donc même pas 1 € la paire. Donc voilà. On reste un petit peu dans le thème Noël moche. Avec celle-ci, donc là on a des petits Harry, Ron et Hermione. On a une paire avec les 4 maisons d'un coup dessus que je trouve vraiment très jolie. En plus elle est noire donc elle se porte vraiment facilement. Et on a une dernière paire également noire avec le bout jaune comme ça, avec Poudlard dessus. Donc voilà, elles sont vraiment très jolies celles-ci. Et en plus sur celle-ci c'est écrit I'd rather stay at Hogwarts this Christmas. Donc je préférerais rester à Poudlard pour Noël. Et je trouvais ça trop cool, donc voilà. Donc celle-ci, il y en a 3 et c'était 2,50 livres, donc environ 3 €. Donc on reste voilà dans les mêmes prix. Les dernières que j'ai achetées, elles sont horribles, mais en fait vous allez comprendre prochainement pourquoi je les ai achetées. Donc en fait c'est les espèces de petites chibis là qu'on voit partout sur les produits officiels en ce moment. Donc on a une paire de Dumbledore, McGonagall et la dernière c'est Hagrid. Donc je les ai trouvées bien fun, et puis vous allez voir à quoi elles vont servir. C'est très bizarre de dire ça. À quoi vont servir les chaussettes Gwen? Voilà, donc c'est pour ça que je me suis acheté les petites chaussettes que je trouve quand même très laides au passage. Mais bon, c'était 2,50 livres également, donc je me suis pas ruinée pour ça quoi. Et la dernière paire que j'ai achetée, c'est ma préférée. C'est une grosse paire de chaussettes pilou en version serre d'aigle. Donc en fait on a une longue paire de chaussettes comme ça avec des antidérapants où c'est inscrit en fait Ravenclaw en antidérapant, donc c'est assez marrant. Et sur le bout comme ça, sur le gris, on a un petit aigle brodé avec les mots, enfin le mot d'ailleurs, Ravenclaw, donc serre d'aigle. Je trouvais qu'elles étaient vraiment trop mignonnes, et franchement pour traîner à la maison, ça c'est quand même juste parfait. Je me rappelle plus du prix, mais je crois que ça devait être genre 1,50 livre ou 2 livres, donc un petit peu plus cher que les autres évidemment, mais franchement ça vaut trop le coup parce qu'elles sont si douces. Elles sont tellement douces ces petites chaussettes, franchement elles sont tellement parfaites que voilà, ça valait de mettre un petit peu plus cher que les autres. On continue avec les achats Primark. Je ne me suis pas acheté les pulls de Noël puisque je les avais achetés l'année dernière, mais j'ai quand même trouvé un pull chez Primark que j'ai beaucoup aimé. C'est celui-ci,
Alors vous allez me dire, Gwen, c'est un pull Gryffondor. Oui, je sais, il n'y avait pas le cerf d'aigle, donc c'était mon excuse pour acheter un pull Gryffondor. Voilà, c'est un pull sous licence officielle évidemment, comme tout ce qu'on trouve chez Primark. Donc il est tout gris avec les manches bordeaux comme ça et le tour de tête aussi que je trouve vraiment, enfin voilà, c'est bien fait quoi, voilà, ça fait vraiment fini. Et on a l'emblème de Gryffondor ici, donc c'est brodé, c'est vraiment très très joli, avec l'inscription Gryffindor au dessus du lion. Et c'est assez petit, vous voyez, c'est tout ce que j'aime parce que c'est pas trop, ça crie pas Harry Potter quoi. Et je trouve vraiment très très cool ce pull. Donc voilà, je l'ai acheté, il était au prix de 14 livres, donc ça fait un peu moins de 20 €. Ça commence à monter dans les prix pour du Primark, mais voilà, ça passe. Je l'ai acheté, en plus j'ai acheté qu'un seul pull ce jour-là. Donc voilà, j'aurais bien aimé le trouver en Serdec quand même, mais pour le coup il y était pas. Donc je me suis dit, quelle autre bonne excuse pourrais-je trouver pour acheter un pull Gryffondor et pas un pull Serdec? Et bien voilà, j'ai acheté un pull Gryffondor et je suis trop contente. Alors le dernier truc que j'ai acheté chez Primark, c'est ceci. Donc il s'agit de la réplique du miroir du Reset qu'on a pu voir déjà l'an dernier chez Primark. Et d'ailleurs vous allez me dire exactement ça, mais Gwen, tu l'as déjà acheté l'année dernière, pourquoi est-ce que tu as acheté un miroir du Reset alors que tu l'as déjà? Eh bien sachez que c'est pour vous. Voilà, en fait je vous prépare un petit giveaway de Noël et tout ça se passera sur Instagram. Et je me suis dit que ce miroir du Reset, ce serait trop cool de vous le faire gagner parce que il est pas facilement trouvable en France notamment, et tout le monde ne va pas forcément à Londres. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit bah tu sais quoi, allez je le reprends, je vais le faire gagner à mes abonnés, comme ça ils seront contents et j'espère que vous le serez. Donc voilà, ce sera un des lots du giveaway de Noël. J'aimerais bien en trouver d'autres. J'ai quelques idées, mais écoutez, on verra ce qui est possible de faire quand Noël arrivera. Mais voilà, donc j'ai racheté le miroir pour vous et j'espère que ça vous plaira. Et j'ai trop hâte d'organiser ce petit concours parce que ça fait un moment que j'ai pas organisé de concours sur ma chaîne, mais c'est beaucoup de travail de le faire, enfin sur ma chaîne, sur mon Instagram. En fait je dis concours de Noël, mais en fait c'est pas totalement ça, c'est le concours pour mes 10 000 abonnés parce que on est bientôt 10 000 sur cette chaîne et j'ai trop envie de fêter ça avec vous et pour vous remercier et tout ça. Donc on va faire ce petit giveaway qui se passera sur Instagram. C'est pas très logique parce que je fête YouTube sur Instagram et j'espère que vous serez contents. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté le miroir du Reset. On va passer à ce que j'ai acheté chez Noble Collection. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous devez en avoir trop marre d'attendre de savoir ce que j'ai acheté chez Noble Collection parce que avec Marie Notarier, on a quand même bien teasé. Mais en même temps, j'ai un peu abusé. Voilà. Il y a peu, j'ai sorti ma wishlist de Noël sur ma chaîne et il y avait un truc que je voulais trop dedans. Et en fait, bah, on n'est pas encore à Noël. Je sais hein, mais bah, je me le suis acheté, voilà. Parce que aussi c'est mon anniversaire, enfin à la fin du mois de novembre, donc je sais pas exactement quand va sortir cette vidéo, mais voilà. Et j'avais envie de me faire un cadeau, anniversaire plus Noël, donc je me suis acheté ça. Voilà. J'ai grave craqué, je l'ai acheté. Donc il s'agit du présentoir à baguette des maraudeurs. Donc en fait ce présentoir il est en forme de carte du maraudeur comme vous le voyez sur la boîte. Et on a les baguettes de Remus, Peter, Sirius et James dedans, en sachant que la baguette de Peter on peut ne l'avoir qu'ici, c'est une baguette exclusive qui vient de sortir chez Noble Collection et seulement chez Noble Collection. Et j'adore les maraudeurs, j'adore cette époque dans Harry Potter et j'adore tout ce qui tourne autour d'eux. Donc j'avais vraiment envie de me l'offrir et voilà, j'avoue j'ai craqué. Donc je vais vous le montrer, il est sorti de la boîte évidemment puisqu'il était déjà dans mon étagère avant que je tourne cette vidéo. Je vous l'ai sorti mais je vais le remettre vite hein, parce que 135 livres ça coûtait ce machin, voilà. Voilà la petite bête qui est juste sublime. Donc c'est un présentoir en relief, donc on a la carte du maraudeur qui est également en relief avec tous ces détails qui sont juste très bien faits. C'est lourd. Donc j'ai passé un long moment à l'observer avant de me décider à l'acheter parce que voilà c'est quand même beaucoup d'argent pour un truc qui sert à rien hein, clairement, qui reste sur mon étagère. Mais il est vraiment sublime. Je sais pas si vous voyez très bien mais on a les petits parchemins là qui sont en relief avec les noms des maraudeurs dessus. Enfin c'est juste sublime en fait. Et on a avec donc les 4 baguettes des maraudeurs, donc celle de James avec les petites toiles d'araignée dessus que j'avais déjà, mais bon c'est pas grave, c'est la seule que j'avais déjà. Celle de Sirius dont je rêvais depuis très longtemps, qui est juste sublime avec tous ces petits motifs dessus qui évoquent notamment
ses tatouages, on a des runes au niveau de la poignée et tout ça. Enfin, cette baguette est sublime, je la voulais depuis très longtemps, donc c'était l'occasion. On a ensuite la baguette de Lupin qui est très simple et qui correspond vraiment à mes yeux, à son personnage, donc je l'aime beaucoup. Et la fameuse baguette de Peter Pettigrew, donc qui est en forme de serpent. Donc pour info, évidemment, cette baguette elle lui a été faite par Ollivander quand Voldemort l'a kidnappé dans Harry Potter et les reliques de la mort. Donc c'est pas la baguette qu'il avait quand il était à Poudlard. Sinon bon, on se serait pas demandé s'il allait devenir un mange-mort vu la tronche de la baguette, c'est quand même un serpent hein. Mais voilà, donc c'est une baguette qui est juste mais tellement belle, franchement. Je l'adore en fait cette baguette. Je déteste Peter Pettigrew, mais pour le coup c'est vraiment très joli, c'est un sublime objet. Je sais pas exactement quand, mais je finirai par vous montrer mon étagère, ma nouvelle étagère que je suis en train de confectionner avec toute ma collection dessus. Donc j'ai été ravie d'ajouter cette pièce sur mon étagère du Prisonnier d'Azkaban qui est mon film préféré et mon livre préféré d'ailleurs. Et voilà, donc je suis trop contente d'avoir cet objet, il est juste sublime, c'est une merveille et ça coûtait très cher, mais c'est pas grave, je suis heureuse. Il faut se faire plaisir dans la vie et il faut s'acheter les trucs qui nous font plaisir. J'avoue c'est quand même beaucoup de sous, mais voilà, j'avais vraiment envie de m'offrir ça cette année pour me faire plaisir à moi parce que c'est important par moment aussi, et puis aussi pour me récompenser d'avoir survécu à cette année, parce que voilà, vous me voyez toujours heureuse sur ma chaîne et sur Instagram, mais l'année a été quand même bien difficile pour plein de raisons, et voilà, j'avais envie de me faire plaisir et de me récompenser d'avoir survécu. Donc voilà, donc je me suis acheté cette merveille et j'en suis trop contente. Alors la dernière chose que je me suis achetée, c'était au studio Harry Potter. Donc je vous ai pas montré ça dans le vlog évidemment, même si vous l'avez vu en fait, vous ne le savez pas, mais c'est la cape de Sœur d'Aigle. Voilà, comme vous le savez, la dernière fois que je suis allée à Londres, je me suis fait voler mon sac avec ma cape dedans. Donc il a fallu que je m'en rachète une. Et j'avais vraiment envie de m'en acheter une officielle, donc qui venait vraiment des studios Harry Potter, avec l'étiquette des studios Harry Potter. Donc voilà, je me la suis achetée. Donc c'est vraiment la cape officielle avec le blason, la capuche, la doublure en couleur, la petite poche pour mettre la baguette à l'intérieur. Enfin voilà, c'est la cape qu'on connaît et je voulais vraiment me la racheter, donc je suis super contente de l'avoir à nouveau dans mon placard, parce que voilà, c'est un objet que je mets pas souvent dans l'année mais que voilà, je veux avoir. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me la racheter et je suis trop contente de l'avoir. Elle était au prix de 75 livres au studio, donc ça fait, ouais voilà, ça fait 90 €, c'est quand même cher. Donc comme vous pouvez le voir, c'était un peu le week-end de la ruine, mais je suis super contente, je suis rentrée avec tout ça et ça m'a fait trop plaisir, donc voilà. Et voilà les moldus, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!